Mesdames, Messieurs, alors que 2021 s'achève, laissant à chacun le souvenir d'une seconde année vraiment particulière, voici déjà 2022 qui commence et qui sera, nous l'espérons tous, l'année de la disparition de la Covid-19, ou peut-être plus terre à terre, l'année de la maîtrise de cette cochonnerie qui empoisonne notre vie. C'est avec un certain pincement au cœur que je commence ce mot. J'aurais préféré vous l'exprimer de vive voix à la salle des fêtes, vous retrouver pour partager ensemble ce moment symbolique qui marque le passage vers la nouvelle année. Les vœux sont toujours un moment agréable qui nous permet d'échanger dans un cadre convivial, de prendre des nouvelles des uns et des autres et de faire un tour d'horizon des moments forts de l'année passée et de se projeter dans la suivante. Alors, à distance, mais avec beaucoup de sincérité et d'amitié, je vous présente, ainsi qu'à vos familles et vos proches, mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de bonheur partagé et de fraternité. Si nous avons encore été frappés par la pandémie de la Covid-19 en 2021, cette période inédite s'avère être une épreuve collective et personnelle qui nous invite à plus d'humilité et de respect dans toutes les dimensions de notre société. Depuis le début du mandat 2020-2026, je peux compter sur mes collègues du conseil municipal, adjoints et conseillers. Pour ce soutien, je les en remercie chaleureusement. Les élus sont au travail et s'engagent dans leurs responsabilités respectives. Ils sont à l'image de beaucoup de Manziati et Manziati, actifs, ouverts et investis. Un grand merci à l'ensemble du personnel, administratif et technique, pour leur grande implication dans leurs dossiers et sur le terrain. Manzia est reconnu pour sa dynamique associative, alors je remercie les présidentes et présidents des associations, les bénévoles et toutes les personnes qui donnent de leur temps pour entretenir cette vie locale tellement importante pour le bien vivre ensemble. Elles ont toutes besoin de notre aide en ce moment, alors n'hésitez pas à les soutenir. Je remercie les enseignements, particulièrement perturbés ces 2 dernières années, pour ce savoir qu'ils transmettent à nos enfants. Notre école est fondamentale pour nos plus jeunes, pour leur donner les clés de connaissance, de réussite, de liberté. Leur éducation est importante aussi pour l'avenir de notre commune et plus largement pour l'avenir de notre pays. Manzia vit au rythme de celles et ceux qui la font vivre chaque jour, qui sont le cœur battant dans leur diversité de notre commune. Ses habitants, ses artisans et commerçants, ses agriculteurs, l'ensemble de ses personnels soignants, aidants, accompagnants, ses pompiers, ses jeunes, ses moins jeunes, ses seniors. C'est vous tous qui donnez vie à notre commune et la rendez accueillante, active et solidaire. Soyez-en tous vivement remerciés. Un mot enfin pour ceux qui sont en première ligne depuis le début de l'épidémie et qui se battent contre le virus. Ils se battent, pas pour eux mais pour nous, nos amis, nos familles. Ne les oublions pas, ils étaient sur le front dès le début de la pandémie et le sont encore aujourd'hui. Un grand merci à eux. Concernant l'année passée, nos actions ont porté sur divers travaux. Je retrace rapidement les plus importants étant donné qu'ils ont déjà été détaillés dans nos divers supports de communication tout au long de l'année. Concernant les bâtiments, nous avons isolé les combles de l'école, de la mairie et du bâtiment qui abrite le commerce informatique. Nous avons changé le portail du bar Le Manziati, côté RD 933. Nous avons réhabilité les bureaux de l'ancien Crédit Agricole qui a été loué à une orthopédiste. Il y a eu le changement de l'escalier de la cure qui donnait des signes de faiblesse. Il y a eu la finalisation des WC publics place de la mairie. La réfection complète des peintures des halls maternels et primaires de l'école. À l'école, toujours, changement complet des éclairages par des LED côté maternel. Et puis le projet phare, la construction et la réhabilitation des vestiaires du club de football.
S'en est suivi une étude de réhabilitation de la maison dite Sibélas et bien d'autres bricoles dues à l'entretien régulier de nos bâtiments communaux. Enfin, nous avons poursuivi nos études avec le cabinet Géosigne pour l'extension du cimetière. Côté voirie, il y a eu la réfection complète de l'impasse des Penards, l'élargissement et sa réfection complète du chemin du champ de la Salle. Il y a eu le changement de la terre du rond-point. Là encore, une étude concernant l'aménagement de l'entrée sud de la commune en partenariat avec l'agence Géro 1 et le cabinet VD Ingénierie. Changement de la conduite d'eau potable au Barberie. Et puis, nous avons aussi installé des caméras de vidéoprotection qui rendent le travail de notre policier municipal plus facile. Et puis, il y a eu bien d'autres choses récurrentes comme les 15 tonnes de pata annuelles, le marquage au sol, le fleurissement, la tonte, etc. En assainissement, d'importants travaux ont été réalisés rue Vieille avec la mise en séparatif de réseau et le chemisage d'une autre conduite. Il y a aussi eu le lancement d'un audit sur la DSP de la station d'épuration qui a été accordée à Sort. Voilà succinctement exposé l'essentiel des travaux réalisés en 2021. Pour 2022, notre cap reste le même, la rigueur budgétaire, les dotations de l'État n'étant toujours pas à la hausse, tout en faisant le choix de maintenir les investissements pour le futur et de ne pas tomber dans un immobilisme qui ferait mourir notre commune. Il est important de porter des projets, d'avoir des ambitions pour pouvoir exister dans l'avenir et ainsi conserver les services qui sont tant attendus par les habitants. Il est donc de notre devoir de prendre les bonnes décisions et d'ajuster parfois celles prises dans le passé. Les commissions se réunissent régulièrement, étudient avec beaucoup de discernement, de mesure et de prudence les projets éventuels et leur financement en optimisant toujours la recherche des aides qui peuvent être accordées. Je profite de ce chapitre pour remercier nos partenaires financiers pour leur soutien. L'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Ain et la communauté de communes Bresse-et-Saône. Pour ma part, je reste particulièrement attentif et vigilant pour que notre tissu rural demeure bien présent dans les décisions prises, pour que l'écart entre notre volonté et les moyens dont nous disposons pour la mettre en œuvre ne se creuse pas. En 2022, nous continuerons la réfection de nos réseaux d'assainissement et l'entretien de nos voiries. Deux projets importants vont se concrétiser courant d'année. Le premier, c'est la réfection de la maison dite Sibélas, dont je vous ai parlé précédemment. Nous allons rénover cette ancienne bâtisse pour y installer une maison d'assistante maternelle. Le deuxième, c'est l'aménagement de l'entrée sud de la commune du carrefour de Chavanaz à l'arrêt de bus du centre-village. Le projet consiste en un premier temps à enfouir les réseaux secs, c'est-à-dire supprimer les poteaux et les fils électriques et téléphoniques, et ensuite un aménagement de chaque côté de la RD 933 sera installé, ainsi que des ralentisseurs afin de réduire la vitesse excessive sur cet axe. Les riverains concernés seront concertés début d'année afin de pouvoir finaliser le projet avec la maîtrise d'œuvre. Ce projet s'étalera certainement sur 2 exercices, 2022-2023, au vu du coût important et de la durée des travaux. Voilà en quelques lignes ce que je tenais à vous dire, et je vous remercie encore pour votre confiance. Au nom du conseil municipal, j'ai le plaisir sincère de vous réitérer pour 2022 des vœux de bonheur, d'amitié et surtout de bonne santé pour vous, mais également pour celles et ceux qui vous sont chers. Encore bonne année à vous tous, vive Manzia et vive les Manziati.